Bon, je vois que la source est tarie. Je pense que le Seigneur conduit plutôt merveilleusement les choses, parce qu'en fait, on va continuer sur le même thème. Et le verset qui va nous servir d'introduction, c'est celui qui était tout à l'heure dans la vidéo et qui a été cité aussi. Et ça rejoint un peu la réponse que Daniel a faite. Pourquoi Dieu nous a créés, nous? Pourquoi il a créé toute la création? Enfin, créer la création, c'est un peu redondant. Créer toute cette merveille, c'est quelque part, c'est vrai. Daniel a tout à fait raison. Il ne voulait pas rester tout seul. Et on va commencer à le lire. Alors, Jacqueline, si je l'ai mis sur le bureau, tu l'as perdu, mais tu vas le retrouver. Voilà. Et ensuite, il suffit d'appuyer sur la flèche en même temps que moi. Voilà, donc en fait, ce matin, je vais vous partager, comme d'habitude, ce que le Seigneur a déposé sur mon cœur. Et c'est un peu délicat parce qu'il va s'agir du parallèle qui existe entre l'épouse que nous sommes, l'Église, et le fonctionnement d'un couple. Donc, on va parler de choses dont on n'a pas forcément l'habitude de parler dans un culte, mais c'est dans la Bible et c'est pas pour rien que ça y est. Et donc, on va se pencher sur ce parallèle et on va tirer des enseignements dans un sens comme dans l'autre. Et on va commencer par asseoir tout ça sur les fondements que sont la Bible. Et on voit au début que Dieu a créé l'homme. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ça veut dire que quand Dieu a créé l'homme, il a déposé en l'homme quelque chose qui ressemble à Dieu. C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui l'a décidé ainsi. Ça veut dire que dans notre fonctionnement, nous allons ressembler à Dieu, parce que Dieu nous a fait à son image. Alors c'est vrai, comme ça a été dit tout à l'heure, le péché est entré dans le monde. Il est venu entacher tout ça. Mais n'empêche qu'il reste un fonctionnement qui ressemble à celui de Dieu. D'ailleurs, c'est un peu curieux, on peut s'imaginer que Dieu qui est tout seul, mais n'empêche qu'il utilise « faisons ». Ça veut dire qu'ils sont plusieurs. Alors, ce n'est pas forcément dit explicitement, mais on sait qu'il y a 3 personnes en Dieu. On trouve Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors on s'imagine le Fils comme étant comme un enfant d'un couple, mais la Bible dit aussi du Fils qu'il est l'empreinte de Dieu sur terre. En fait, le Fils, à l'intérieur c'est Dieu, mais qui habite dans un corps. Parce que si on réfléchit bien, si on consulte la Bible, on va s'apercevoir que Dieu n'a pas de corps, que Jésus-Christ est la révélation corporelle de Dieu. Et entre les 3, il y a une relation qui existe, qui ressemble à ce qui se passe dans l'homme entre notre corps, notre esprit et notre âme. Alors c'est vrai qu'entre l'âme et l'esprit, on a du mal à savoir où elles se trouvent. Mais ce n'est pas l'objet de ce matin. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'homme, il fonctionne avec une marque de Dieu
parce que Dieu nous a formés à son image. Et c'est merveilleux de penser que Dieu, dans son amour, il nous a fabriqués de toutes pièces à son image. C'est merveilleux. Ensuite, diapo suivante, Genèse 2:18. Donc Dieu a créé tout ce qu'on a vu tout à l'heure dans la vidéo. En fait, c'est génial, hein. Elle était prévue pour dimanche dernier, puis finalement elle arrive aujourd'hui. Et ça tombe tellement bien. Le Seigneur, il est si merveilleux. Et donc l'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu a créé l'homme à son image, et il s'aperçoit après l'avoir créé qu'il manque quelque chose. Et quelque part, Dieu, avant de créer, la réponse tout à l'heure de Daniel, moi je l'aime bien sa réponse. De la même façon qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, Dieu a jugé aussi qu'il voulait une création. Il voulait créer l'homme et la femme parce qu'il voulait instaurer une relation d'amour avec sa création. Dieu avait besoin, pour son Fils, Jésus-Christ, avait besoin d'une épouse. Et il est allé la créer au travers de la race humaine. Et ça, c'est sacrément profond. Et dans cette relation que Dieu va établir avec l'être humain, on va retrouver la même relation que celle qu'il a instaurée et qui est en train d'apparaître ici. Dans l'affirmation « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui ». L'homme a besoin d'une épouse et Christ a besoin aussi d'une épouse. Vous me suivez dans le parallèle ? Et on va voir toute la richesse en considérant les fonctionnements de tout ça. On va creuser dans cette richesse énorme qui nous montre combien Dieu est grandiose. Dans Genèse 2:21 apparaît cette épouse, Ève. Alors Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Dieu, l'Éternel Dieu, forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Voilà l'apparition d'Ève. Cette aide dont Adam avait besoin. Il avait conscience qu'il lui manquait quelque chose. Auparavant, on ne prend pas le temps de tout lire, mais Dieu a amené les animaux vers Adam. Parce que quand même, Adam n'était pas tout seul sur terre. Il y avait une magnifique création autour. Il y avait des animaux et Dieu les a amenés vers lui. Il leur a donné un nom. Mais il est précisé que dans tout ça, Adam n'a pas trouvé l'aide dont il avait besoin. Il avait besoin d'une aide semblable à lui. Dieu a créé l'homme à sa ressemblance. Adam avait besoin d'une aide semblable à lui. Vous voyez que ça ressemble, hein ? C'est vraiment parallèle et c'est merveilleux de voir tout ça. Donc Adam
a été formé à la ressemblance de Dieu et lui-même avait besoin d'une épouse. De la même manière, Dieu a cherché une épouse pour son Fils. On vient de voir l'apparition d'Ève, l'épouse d'Adam. Maintenant, on va voir le début de la rencontre du Sauveur, Jésus-Christ, avec celle qui va devenir son épouse. Et au début, son épouse, aujourd'hui on dit c'est l'Église, mais au tout début, est-ce que c'était l'Église ? Oui, au début c'était Israël. Et on va parcourir très rapidement pourquoi on en est, comment les choses ont été faites pour qu'on en arrive à l'Église aujourd'hui. On va regarder dans Ézéchiel 16:8. Super. Je passais près de toi, je te regardais, et voici ton temps était là, le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nudité et je te jurai fidélité. Je fis alliance avec toi, dit le Seigneur, l'Éternel, et tu fus à moi. Il est question de Jérusalem. Il est question de cette rencontre de Dieu avec Israël. D'une façon imagée, d'une façon symbolique, d'une façon qui est la relation entre un homme et son épouse. Et Jésus-Christ, le Sauveur d'Israël, c'est à ce moment-là qu'il a choisi Israël. Mais pourquoi aujourd'hui c'est l'Église ? Je pense qu'on le sait, je ne vais pas vous l'apprendre, mais on va quand même le parcourir très rapidement. C'est qu'on connaît l'histoire du peuple d'Israël. Est-ce qu'il est resté fidèle ? Pas du tout. Et le fait qu'il ait été infidèle a fait que Jésus-Christ est venu pour apporter le salut. Et ainsi, grâce à l'infidélité d'Israël, le salut s'est trouvé étendu à tous les païens. Ça se trouve dans Romains 11. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont branché loin de là ? Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Or, si la chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous ? Donc là, on voit la charnière. Au début, il n'y avait que le peuple d'Israël qui était l'élu, l'épouse. Et grâce à son infidélité, le salut a été étendu à nous qui étions des païens. Et aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle l'Église est l'épouse de Christ. C'est par la grâce de Dieu. Dieu aurait pu dire, il n'y a rien à espérer de là. Mais vous voyez que dans son amour, il a renoncé à Israël dans un premier temps pour étendre le salut à toute l'humanité. Et on voit là, au verset 12, on entrevoit ce qui arrivera. Ce qui a été mauvais pour Israël a été une cause de bonheur pour nous, de salut. Imaginons un peu, comme c'est écrit là, qu'est-ce que ça va être quand Israël va se convertir ? Ça va être énorme. Et là, on ne fait que l'entrevoir dans le verset 12. Mais ça va arriver. Et ça va être quelque chose de phénoménal. Donc aujourd'hui, l'épouse de Christ, c'est l'Église. Et l'Église, c'est l'Église
au niveau mondial. C'est pas que l'église d'Hazebrouck, bien sûr, heureusement, il n'y a pas que nous, mais il y a aussi nous. Il y a aussi nous. Nous sommes l'épouse de Christ. Est-ce qu'on en est conscient? Et on va aller maintenant plus loin pour regarder en détail ce que ça veut dire être l'épouse de Christ. Alors, l'apôtre Paul, il fait cette comparaison d'épouse de Christ avec l'épouse d'un homme sans aucune ambiguïté. Dans Éphésiens 5, 22-23, il est écrit « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. » Là, l'apôtre Paul, il est clair. Hein, il bâtit le parallèle entre l'épouse et l'Église. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Là, on voit le parallèle entre le fonctionnement d'un couple et le fonctionnement de l'Église. De la même façon que l'Église doit être soumise à Christ, l'épouse doit être aussi soumise à son mari. Alors ça ne veut pas dire que le mari tu dois être soumise à moi. Non, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. En fait, il y a quand même une soumission mutuelle. Et on va voir qu'il y en a vraiment pour les deux côtés. Parce que Christ n'est pas venu à nous en nous disant « Tu dois être soumis. Alain, tu dois te convertir. » Est-ce qu'il a fait comme ça? Pas du tout. Pas du tout. Il est venu et il s'est sacrifié. Il a renoncé à lui. Il nous a attirés à lui par son amour. Il nous a choisis dans son amour. Et si aujourd'hui on est capable de l'aimer, c'est parce que lui nous a aimés en premier. Et il n'est pas venu vers nous avec des commandements, des ordres, des injonctions. Il est venu à nous avec un amour infini. Et un homme dans le couple, il doit montrer un amour infini à son épouse. Waouh, c'est ambitieux, hein? Mais s'il y a ce parallèle qui est fait, c'est bien pour nous enseigner comment on doit être. L'épouse doit être certes soumise à son mari, mais là, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Quel défi! Quelle mission! C'est notre modèle. Christ doit être notre modèle. On va continuer. 22-33. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Mon frère qui est marié, est-ce que tu peux te dire en toute honnêteté, en te regardant dans le miroir, j'aime mon épouse comme moi-même. Je l'aime comme moi-même. Est-ce que tu peux le dire en te regardant dans les yeux?
Ou est-ce que tu peux pas parce que il y a tellement de reproches, il y a tellement de choses qui vont pas dans ma relation avec elle que je ne peux pas l'affirmer. Alors si c'est ça, il y a du ménage à faire. Il faut se placer devant Dieu pour demander au Seigneur de nous donner cet amour, de disposer les choses pour que ça reparte, ou que ça démarre si ça n'a jamais démarré. Peut-être que tu n'es pas satisfait de ton couple, mais sache que ce qu'on parcourt ce matin, Dieu veut que ça devienne une réalité pour ta vie. Parce que comme on va le voir après, le couple et cette relation entre un homme et une femme et son mari, ça a été créé par Dieu pour le bonheur de l'un et de l'autre. On est d'accord? On ne se marie pas pour se traîner un boulet toute la vie. On est bien d'accord? Alors c'est vrai qu'il y a des moments où on traîne un boulet. Il y a des moments où c'est pas rose. Mais est-ce que c'est ce que Dieu veut? Dieu a créé les choses, la relation amoureuse entre un homme et son épouse et réciproquement, mais c'est pour notre bonheur. Il veut qu'on soit heureux et qu'on éprouve des sentiments, quelque chose de merveilleux, d'exaltant. Jamais personne n'haït sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Le mari doit prendre soin de son épouse, doit la nourrir. En vrai, c'est plus souvent l'inverse. C'est plus souvent elle qui nous nourrit. Elle plutôt l'épouse qui fait à manger. Mais c'est pas interdit que le mari le fasse aussi. Bien sûr. Et sentimentalement, on se doit de nourrir notre épouse de notre amour, de notre affection, de toutes nos belles intentions, n'est-ce pas? Au verset 32, c'est écrit « Ce mystère est grand ». C'est vrai que ce mystère est grand. Dieu l'a voulu ainsi. C'est un énorme mystère de cette relation entre un homme et son épouse et réciproquement, et entre Christ et l'Église. Tout à l'heure, on a admiré la création. C'est vrai qu'elle est belle. Alors on ne doit pas adorer la création, on doit adorer le Créateur. Mais est-ce que vous avez réfléchi, ou est-ce que vous réfléchissez au fonctionnement de votre corps? En tant que couple, est-ce que vous n'êtes pas en admiration comme moi devant la magnifique interaction qui existe entre ce que vous ressentez et la réponse de votre corps? Vous vous rendez compte de toutes les connexions qui existent entre notre âme, entre tout ce qu'on ressent en nous et comment notre corps va se comporter, va agir, va interagir dans notre relation amoureuse avec notre épouse et inversement. Vous ne trouvez pas que c'est merveilleux? Moi, je suis émerveillé de voir comment tout ça fonctionne. Alors, on n'a pas l'habitude d'entrer en détail dans tout ça, mais je vous laisse réfléchir à tout ça. C'est merveilleux. Et qui a créé ça, à votre avis? Est-ce que c'est le hasard? C'est Dieu qui a créé tout ça de toutes pièces. Et pensez-vous qu'il l'ait créé uniquement pour la procréation? Pas du tout. Pas du tout.
il l'a créé certes pour la procréation, mais aussi pour le bonheur, pour le plaisir du mari et de son épouse. Et on peut se dire, waouh, ça c'est du monde, ça c'est du malin. En fait, toute la sexualité qu'on trouve dans le monde, c'est sali, c'est entaché par le malin. Mais le créateur de la sexualité, c'est Dieu. Et il l'a créé dans le cadre du mariage, c'est quelque chose d'extrêmement pur, de profond et d'épanouissant pour l'homme et son épouse. Dieu l'a voulu. Dieu le veut ainsi pour notre plus grand bonheur. D'ailleurs, dans 1 Corinthiens 7,5, il est écrit « Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière. Puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence ou aussi votre manque de maîtrise. » Ne vous privez point l'un de l'autre. Ça veut bien dire que Dieu est d'accord. Dans le cadre du mariage, bien sûr. C'est quelque chose que Dieu a voulu et qui est merveilleusement beau et qui est à l'image de la relation de Dieu avec son Église. Est-ce que vous pensez que Christ a envie d'être privé d'une relation avec son Église? Pas du tout. De la même façon qu'un couple va chercher l'intimité, de la même façon Christ va chercher l'intimité avec son Église. On aime se trouver à deux. Isabelle et moi, on trouve toujours le temps trop court quand on est à deux. Et quand on est dans l'intimité, dans la prière, dans la présence de Dieu, ne trouvez pas que le temps passe vite aussi? J'espère. Est-ce qu'on cherche cette intimité avec Dieu? Vous savez, Dieu nous a créés. On est son épouse. Il cherche l'intimité avec nous. On n'a pas de mal à l'imaginer dans un couple, dans le domaine spirituel, entre Dieu et nous. Vous croyez que c'est différent? C'est pas pour rien que j'ai commencé en disant qu'on a été créé à son image. Autant on aime trouver l'intimité avec notre conjoint ou notre conjointe, autant Dieu souhaite vivement cette intimité avec nous. Il en a besoin. D'ailleurs, en tant que couple, puisque quand on est marié, c'est un choix qu'on a fait. Vous savez qu'on peut choisir de rester célibataire. Quand on a décidé de se marier, on a démarré un peu un contrat, un engagement. Un engagement, c'est mieux qu'un contrat. On s'est engagé à aimer, et même le monde, le maire, ce qu'il nous lit, quelque part, ça vient de la Bible. L'homme, il s'engage à aimer son épouse, à en prendre soin, vous savez, tout ça, ça vient de la Bible. On s'engage à aimer notre épouse pendant toute la durée de notre vie. Et on a donc deux relations à entretenir en tant que chrétien et en tant que couple. La relation avec notre épouse ou avec notre époux et notre relation avec Dieu. Et on va voir dans 1 Pierre 3,7
Alors, je sais, c'est petit, mais je l'ai disposé comme ça pour l'imager. Puis ensuite, on va zoomer sur chaque domaine. Vous voyez, à gauche, c'est la mission de l'épouse. À droite, c'est la mission du mari. Et en dessous, c'est l'apôtre Pierre qui le dit, c'est pas moi. Il y a un peu une conclusion. Qu'il en soit ainsi. On va regarder les missions en détail après. Si vous n'arrivez pas à lire, c'est pas un problème. Mais la conclusion, c'est qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Je répète, quand on s'est marié, on s'est engagé. On est d'accord. On a donc une mission à accomplir envers son épouse, et si on est une épouse, on a une mission à accomplir envers son mari. Et en tant que chrétien, si on n'entre pas bien dans cette mission, si ça ne fonctionne pas, il y a un problème. Nos prières ne vont pas monter plus haut que le plafond. On va être soi-même un frein à nos prières. On le voit ça ? Donc, la mission de l'épouse, la mission de l'époux et la conclusion. Alors maintenant, on va zoomer. La diapo suivante. On regarde maintenant seulement la partie de gauche. Femmes, soyez d'eux-mêmes soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Donc là, comme tout à l'heure, on retrouve cette idée de soumission, comme l'Église doit être soumise à Christ. Il est question de l'habillement intérieur dans le cœur, qui est la parure qu'on doit avoir en tant qu'épouse de Christ. La pureté, un esprit doux et paisible. Moi, j'ai de la chance. J'ai une épouse qui est douce et toujours paisible. On a besoin de quelqu'un auprès de qui on trouve le calme, la confiance. Et dans notre relation avec Christ, on a besoin aussi de cette paix qu'on trouve auprès de Dieu. Il ne faut pas que je traîne trop. Dans 1 Pierre 3, 17, donc c'est 1 Pierre 3, 1, 7, on voit le mari. Montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. J'ai ajouté la traduction d'Arby, pareillement, qui est juste en dessous, pareillement, vous, Marie, demeurez avec elles selon la connaissance, comme avec un vase plus faible, c'est-à-dire féminin, leur portant honneur, comme étant aussi ensemble héritiers de la grâce de la vie, pour que vos prières ne soient pas interrompues. Il y a des morceaux qu'on comprend mieux dans la version d'Arby et qui sont plus belles, même si elle est ardue, cette traduction. Un vase plus faible, féminin.
Ça rappelle au début de la création, Dieu a créé l'homme et la femme, et un peu plus loin, il est écrit qu'il l'a créé masculin et féminin. Alors, ce sont des choses, des notions qui sont complètement niées dans le monde d'aujourd'hui. Et elles sont niées parce que c'est l'esprit de l'Antichrist qui est dans le monde. L'esprit de l'Antichrist, il dit que, en fait, il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme. C'est qu'une histoire d'éducation, le cerveau il est malléable, et si on éduque une fille comme on éduque un garçon, on va se rendre compte que plus tard, il n'y a pas de différence entre les deux. C'est complètement à l'opposé de la Bible. C'est de l'Antichrist. Dieu est bien clair. Il a créé la version masculine et la version féminine de l'homme, de l'être humain. Et il a créé la femme comme étant un vase plus faible. Et qui peut nier qu'une femme, alors c'est pas du tout avec mépris, hein, vous êtes des faibles, non, mais les performances physiques, il n'y a pas une différence entre les hommes et les femmes? Ben c'est évident. On n'est pas fait pareil. On ne fonctionne pas pareil. Et c'est pas pour ça que les femmes sont inférieures aux hommes, pas du tout. Dieu n'a jamais dit ça. Les deux se complètent merveilleusement. Et si on n'avait pas nos épouses, bah ouais, l'un existe grâce à l'autre. Mais s'il n'y avait pas nos épouses, ben on serait perdu. C'est pas pour rien que Dieu a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. On a besoin les uns et des autres. Les épouses, elles ont besoin de leur époux et réciproquement. Et Dieu a fait les choses comme ça et elles sont merveilleusement belles. Pas pour rien que Dieu, quand il avait fini sa création, il a dit c'est bon. Parce que c'est bon et c'est beau et c'est merveilleux. Ce que Dieu fait est beau et merveilleux. On va revenir juste après sur cette histoire de vase plus faible. Je veux conclure là. Qu'il en soit ainsi. Vous voyez, on vient de lire la mission de l'épouse, la mission de l'époux, et l'apôtre Pierre, il conclut, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Si ton couple fonctionne mal, si tu sens qu'il n'y a pas d'harmonie, c'est la Bible elle-même qui te dit, tu peux prier, tu es un obstacle. Et il faut travailler à corriger ça. Il faut que Dieu vienne mettre de l'ordre dans ton couple pour qu'il se mette à bien fonctionner, pour que tu t'épanouisses, pour que tu deviennes heureux comme Dieu le veut. Que ça fonctionne merveilleusement, dans l'harmonie que Dieu veut. Tout à l'heure, il a été question du piano qui doit être accordé. Ben, ta vie de couple, il faut qu'elle soit accordée aussi. C'est pas la note du mari, toum, la note de la femme, tang. Il faut que quand on les met à deux en même temps, ça fasse une harmonie. Il faut que ça chante. Il faut que ce soit beau. Que Dieu puisse se réjouir quand il entend cette harmonie qui est complètement à sa gloire. Vous ne pensez pas que dans une église, si tous les couples fonctionnent merveilleusement, est-ce que ce n'est pas à la gloire de Dieu? L'impact que ça a sur la famille et sur les enfants, c'est énorme.
Et les enfants, ce sont eux qui prendront la relève ensuite. S'ils ont un modèle déplorable à la maison, pensez-vous qu'ils vont avoir envie de continuer, de tenir le flambeau dans l'Église? Je ne crois pas. Ils ont besoin d'un modèle à la maison. Je voudrais revenir maintenant sur cette phrase, le vase plus faible. Je pense que ça a été cité parce que la femme a besoin de son mari. Dans les relations intimes, vous devez savoir que chez l'homme, ça vient beaucoup plus vite que chez la femme. Et quelque part, l'homme, il est responsable du plaisir de son épouse. Et c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. C'est pas par hasard. Dieu a disposé les choses de cette façon parce que Christ a renoncé à lui. On est d'accord? L'homme, il doit aussi renoncer à lui et accorder la priorité à son épouse, aussi dans ces moments-là. On va comparer encore. Le plaisir d'une épouse, il nécessite un profond consentement, une disposition intérieure particulière. Rachel Dufour, que vous pourrez aller trouver sur Internet, elle parle avec humour qu'il y a besoin d'un alignement de planètes, parce qu'une femme, c'est plus compliqué qu'un homme. Mais c'est pas un hasard. Dieu l'a voulu ainsi, et c'est beau ainsi. Parce que c'est au mari de travailler à la découverte de son épouse et de faire tout ce qu'il faut pour qu'elle arrive au bout. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Et pensez-vous qu'avec l'Église c'est différent? Est-ce qu'on est capable de trouver le bonheur tout seul? Nous qui sommes l'épouse de Christ. On a besoin de Christ. On a besoin de Jésus. Et c'est lui seul qui va nous amener au bonheur, au vrai bonheur. Vous n'êtes pas d'accord? Vous voyez que ça fonctionne pareil. C'est parallèle. Et c'est pas pour rien que dans la Bible, il y a cette comparaison. On a d'énormes enseignements à tirer de ce parallèle pour savoir comment notre couple doit fonctionner. Et on n'y pense pas forcément. C'est pour ça que quelquefois il faut en parler. Il faut oser en parler. Mais c'est vrai. Pensez-vous que c'est par hasard que ça fonctionne comme ça? Dieu l'a voulu ainsi parce qu'il nous a créés à son image, selon sa ressemblance. Ça fait partie des vérités bibliques. Et Dieu, cet époux merveilleux, il sait disposer les choses dans notre vie pour nous amener au bonheur. Il est un chef d'orchestre merveilleux. Il n'y en a pas deux comme lui. Et c'est pas pour rien que dans les prophètes, c'est répété plein de fois. Tu es Dieu et il n'y en a point d'autre. C'est une phrase que je répète souvent dans mes prières, mais parce que je la trouve tellement vraie. Il n'y en a point d'autre. C'est pas la peine d'aller chercher ailleurs.
Donc, comme une épouse a été choisie par son époux, nous, on a aussi été choisis par Dieu. Quelque part, c'est le côté de la prédestination. On a été choisis par Dieu. Mais, dans notre façon de vivre notre vie chrétienne, notre libre arbitre va être mis en jeu. De la même façon que si une épouse mange un petit peu du bout des lèvres, ça ne va pas fonctionner. Ça ne va pas être épanouissant. Il va falloir qu'elle adhère à fond pour arriver jusqu'au bout. De la même façon dans ta vie spirituelle, si tu n'adhères pas volontairement à Christ, tu vas stagner toute ta vie. Si tu veux arriver jusqu'au bout du bonheur que Dieu veut pour ta vie, tu dois y aller à fond. De la même façon qu'une épouse doit livrer son corps à son mari, de la même façon tu dois donner toutes les manettes de ta vie à Christ pour qu'il t'amène au bonheur. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Si tu ne te livres pas complètement à Jésus-Christ, tu n'arriveras jamais au bout. Tu ne vas pas t'épanouir. Tu vas être un frein, alors que Dieu ne veut que plus. Dieu veut ton bonheur parfait, l'aboutissement parfait de ton plaisir, de ta joie. Mais si tu n'en prends qu'un tout petit peu, tu n'auras qu'un tout petit peu de plaisir, qu'un tout petit peu de bonheur. Ça va dépendre de nous. Christ s'est livré entièrement pour notre bonheur. Et maintenant, alors je ne suis pas sûr qu'on ait le temps de tout lire ce que j'avais préparé. Maintenant, on va imaginer, parce que c'est une dure réalité, une épouse qui se désintéresse de son mari et qui va chercher du bonheur ailleurs. Ça arrive dans notre monde. C'est chose courante. L'inverse aussi existe. Mais je vais surtout parler d'une épouse parce que quelque part, c'est l'Église, malheureusement. Et on va voir ensemble comment Dieu nous regarde quand on s'en va chercher ailleurs. Et ça, c'est vraiment, on va le parcourir rapidement dans, il y a Hébreux 1,38. S'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Vous voyez, la présence de Dieu en nous, dans cette relation intime qu'on a, si on se retire de Christ pour se tourner ailleurs, il ne prend plus plaisir en nous. Ça veut dire que quand on adhère à fond à la présence de Dieu, Dieu prend plaisir en nous. Comme un époux prend plaisir avec son épouse dans cette intimité et réciproquement. Mais si on se retire, il est attristé. Pensez-vous que c'est ce que Dieu veut? Pas du tout. Alors j'ai préparé une longue tirade, mais on ne va peut-être pas la lire en totalité, dans Ézéchiel chapitre 16. Vous savez, c'est la suite de tout à l'heure. Tout à l'heure, on a lu au début la rencontre du Sauveur avec son épouse Israël. Et là, ce sont tous des versets. Alors, on ne va pas les lire tous parce que sinon je vais déborder le temps qui m'est alloué.
Je vous invite à aller lire Ézéchiel 16 chez vous. Mais je vais juste prendre des petits extraits. Au verset 15, « Mais tu t'es confié dans ta beauté et tu t'es prostitué à la faveur de ton nom. Tu as prodigué tes prostitutions à tous les passants et tu t'es livré à eux. » Voyez comment Dieu nous regarde si on se désintéresse de lui pour aller chercher ailleurs. Il nous regarde comme une prostituée. Parce qu'il nous regarde comme une épouse. Et une épouse qui va chercher du plaisir ailleurs, elle est infidèle. Elle se prostitue. Et là, il est question d'Israël qui, au lieu de se prostituer pour recevoir un salaire, elle donnait pour se prostituer. Et Dieu lui reproche et lui fait tout un étalage, une longue tirade dans tous ces longs versets qui montrent la douleur de Christ, qui s'était attaché, qui avait choisi cette épouse de Jérusalem, d'Israël, et qui a été infidèle. Et nous, dans notre relation avec Christ, est-ce qu'on veille à rester fidèle, à rester connecté à lui à fond, sans nous laisser distraire par tant de choses qui peuvent nous distraire. Notre époux veut notre bonheur et il nous veut à 50% à lui. Non. Il est jaloux, comme un époux. Il veut son épouse rien que pour lui. Et c'est normal, on trouve ça légitime. Christ, il nous a fait à sa ressemblance. Il est jaloux aussi. Il nous veut complètement à lui aussi. Est-ce qu'on veille à entretenir cette relation intime avec notre Marie céleste, avec notre cher Seigneur? Ce cher Seigneur, dans Philippiens 2, tu peux sauter les diapos parce que ça va être trop long si on le lit. Voilà. Jésus, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Tout ce qu'il n'a pas fait pour nous avoir à lui. Quel modèle de renoncement. Il aurait pu dire « Oh mais moi je suis attaché à Dieu, je ne veux pas aller faire cette mission-là. » Il a accepté volontairement d'être arraché à son ciel de gloire pour venir mourir, se donner, s'offrir, renoncer à lui-même pour cette horrible épouse que nous étions. Vous vous rendez compte du modèle de renoncement? Et là, nous, on n'en est pas là, les hommes. Parce que quand on a choisi notre épouse, c'est parce que, waouh, on a flashé. C'était la plus belle. Et c'est toujours la plus belle. Mais Jésus, quand il a choisi l'épouse qu'on était, est-ce qu'on était beau? Non. Il a renoncé à lui-même
pour venir nous choisir. C'est un modèle de renoncement. Maintenant, on va se tourner vers l'avenir. On est d'accord qu'aujourd'hui, on est heureux depuis qu'on a donné notre vie au Seigneur. Cette relation qu'on vit avec lui, sa présence en nous, elle nous remplit de joie. On est d'accord ? Je vois des visages. Bon, mais si, vous êtes joyeux, mais après, l'Ecclésiaste, il dit, hein, même avec un visage triste, le cœur peut être content. Commencez peut-être à avoir faim. Mais on a cette joie en nous, dans notre cœur, qui vient de la présence de Christ en nous. Pourtant, est-ce que le mariage a eu lieu encore ? Et pourtant, dans le parallèle que j'ai fait là tout le long, j'ai parlé de notre relation entre Christ et nous, comme si on était mariés. Voyez déjà le bonheur qu'on expérimente aujourd'hui. Comment pensez-vous que va être notre bonheur quand on va vraiment entrer au festin des noces de l'agneau et qu'on va se marier avec Christ? Vous vous rendez compte ? Enfin, on ne se rend pas compte. Mais ce qu'on vit aujourd'hui est déjà exaltant dans notre relation d'épouse avec Christ, et pourtant, on n'est même pas encore marié avec lui. On va l'être. Dans Apocalypse 19, 7, « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » Waouh ! Le vêtement, ce sont nos œuvres. Et ailleurs, je ne suis pas allé le chercher, mais dans l'Apocalypse, c'est écrit, le parfum, c'est la prière des saints. C'est merveilleux, hein ? Dans Apocalypse 21, 9, et on sera à la fin, « Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Alors après, il y a toute une description avec des pierres précieuses, les portes et tout ça. C'est grandiose. Et cette épouse, ce sera nous. On va, à ce moment-là, on va se trouver mariés avec l'agneau de Dieu. Mariés avec Christ. Vous vous rendez compte ? Non, on ne se rend pas compte. Mais ça va être profondément exaltant. Ça va être merveilleux on se souvient tous de notre mariage. Mais c'était un moment merveilleux. Aujourd'hui, on vit déjà des choses merveilleuses avec notre Sauveur. Et on va vivre quelque chose d'une dimension, mais alors certaine, très certainement, sûrement beaucoup plus grande, quand on va se retrouver unis avec Christ. Hein ? Et je voudrais noter un petit truc. Vous savez, Adam,
quand il a vu Ève arriver vers lui. Il savait qu'elle avait été faite avec l'une de ses côtes. Et il a dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Et regardez, quand on voit la Jérusalem céleste, l'épouse qui descend du ciel, c'est marqué ayant la gloire de Dieu. Elle a ce morceau de Dieu qui est la gloire de Dieu, de la même façon que Ève avait la côte d'Adam. Voyez le parallèle? Et en fait, cette épouse, elle a été faite pour Christ. Elle a été faite à l'image de son Créateur. Vous êtes d'accord? Le parallèle, il continue encore là. Et c'est merveilleux de considérer cette richesse que Dieu nous a donnée, qu'on peut voir dans notre fonctionnement, dans notre vie, qui doit nous faire penser à comment ça fonctionne au ciel, dans le monde spirituel. Vous savez, c'est écrit que les choses terrestres, elles sont, toutes ces choses dont on vient de parler, elles sont images et ombres de ce qui se passe dans le monde céleste. Notre couple, il est image et ombre du couple céleste. Et il ne faut pas qu'on l'oublie. Il faut que le couple céleste soit toujours notre modèle. On doit apprendre à fonctionner comme ce couple céleste. Je vais m'arrêter là. Que le Seigneur nous bénisse et nous aide à avancer toujours plus dans cette intimité profonde avec lui. Amen.